Je suis Benjamin Bernheim, ténor français, et pour la saison 2020-2021 à l'Opéra national de Paris, je chanterai le rôle de Faust dans l'opéra Faust de Charles Gounod. Pour moi, c'est une histoire un peu particulière parce que, évidemment, je m'approprie plus la partie jeune de Faust, qui est une partie plus lyrique, plus romantique, où ce jeune homme rencontre cette jeune femme et tombe amoureux. Il a un coup de foudre. C'est quelque chose que je rencontre beaucoup dans les rôles que je chante aujourd'hui, que ce soit la Bohème, la Traviata, Manon. Donc évidemment, ça me touche plus dans ce que je chante aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir, je pense, en tant qu'artiste, qu'est-ce que c'est que d'être vieux, qu'est-ce que c'est que de sentir la fin approcher, de vouloir revenir en arrière, recommencer depuis le début. Et je pense que c'est ce que veut Faust. Faust, c'est un opéra qui intervient à un moment où effectivement on recommence à faire de l'opéra un tout petit peu plus intimiste et on sent beaucoup dans cette écriture. Même au premier acte, Faust se parle à lui-même, il est vieux, il est triste, il est mangé, dévoré par l'envie, mais aussi par la frustration. C'est quelque chose de très intimiste qui parle à n'importe quelle personne qui vieillit. La façon dont Gounod l'a composé est quand même très jeune. Même au tout début, il y a quelque chose d'extrêmement juvénile dans cette écriture. Et ça fonctionne vraiment bien maintenant, avec ma voix d'aujourd'hui, à mon âge et là où en est mon chant, ma carrière et mon évolution. C'est un moment où je peux vraiment mettre à disposition de l'œuvre et de la pièce toute la palette des couleurs que j'ai dans ma voix. Et ça tombe au bon moment maintenant, je trouve, de pouvoir chanter ça. Faust, je dois dire, est quand même assez bien découpé pour le ténor. Il y a vraiment des séquences. La première scène, il y a une petite pause, ensuite il y a la scène de la taverne. Moi, je me sens en tant que Faust assez chanceux d'avoir vraiment un opéra qui est organisé de manière à ce que j'ai le temps de reprendre mes forces et de repartir dans une autre scène. De temps en temps, ça peut être un problème parce qu'on perd la concentration ou on se perd, mais je pense que dans Faust, ça me permet vraiment de reprendre mes forces mentales, physiques, vocales, pour repartir dans une nouvelle scène, parce que toutes les scènes demandent vocalement quelque chose d'assez différent finalement. La première scène où Faust est vieux, ça monte pas vraiment beaucoup dans les aigus, par exemple, on reste beaucoup dans le médium et souvent dans les graves. Dans la taverne, il y a un si bécard aigu qui est quand même assez, qui demande beaucoup de stamina, de puissance. Et après, on part sur un duo, d'amour absolument magnifique, qui ne demande pas tant de puissance vocale, mais beaucoup de flexibilité dans les couleurs. Et après, il y a la fin, ce trio qui demande vraiment ça. Je pense que c'est le moment le plus lourd vocalement pour Faust. Mais c'est le challenge, voilà. C'est le challenge de ce rôle qui fait que si je suis bien disposé, si j'organise bien ma tête et mon chant, je suis capable de traverser toute cette soirée en donnant le maximum à chaque scène. Il ne faut pas oublier qu'il y a cette grande tradition du chant français, qui est longue, qui est une grande tradition qui dure, selon moi, je ne pense pas qu'elle s'arrête après la Deuxième Guerre, mais je pense que les chanteurs osaient plus, avaient plus de marge de manœuvre à l'époque qu'aujourd'hui. J'ai l'impression que ces 30 dernières années, on s'est axé beaucoup sur le chant, sur le tout-chant, le vocal, la testostérone, le son absolument. Or, je pense qu'aujourd'hui, on revient un tout petit peu à cette réalité qui fait qu'on a la possibilité, quel que soit le répertoire, et je le vois même dans la Bohème ou dans d'autres répertoires, d'utiliser ces couleurs qu'on utilisait à l'époque du grand chant français, selon moi. Et c'est une chance de pouvoir essayer de l'appliquer sur scène. Si ce sont des aigus en voix de poitrine, c'est possible, mais aussi si ce sont des aigus en voix mixte, pour raconter quelque chose, parce qu'on raconte à chaque fois quelque chose sur scène. Le challenge de notre génération aujourd'hui, c'est de montrer à quel point on est capable d'être un chanteur lyrique, mais aussi un acteur, de jouer, de défendre, d'être lisible, que ce soit dans une petite salle ou dans une grande salle. C'est très important que du premier rang au dernier rang, on raconte la même histoire. Elle ne sera pas forcément prise de la même manière, mais qu'on soit capable de délivrer un message et de délivrer une histoire. C'est une chance, évidemment, il n'y a pas beaucoup de ténors dans leur vie qui ont la chance de faire un nouveau Faust à l'Opéra de Paris. Et pour moi, c'est vraiment une grande chance et un grand honneur. Donc j'y vais, je me prépare vocalement à toutes les possibilités, mais aussi en termes de jeu d'acteur sur scène. Je ne me focalise pas sur ce que je voudrais faire et ce que je ne voudrais pas faire. Je reste ouvert et je vais voir avec la proposition qui m'est faite quelle place je peux trouver là-dedans. C'est ma 4e nouvelle production à l'Opéra de Paris. J'ai fait Bohème, j'ai fait la Traviata, j'ai fait Manon, et Faust vient et je mesure ma chance que c'est d'avoir l'opportunité
vraiment en tant que jeune chanteur de ma génération, de défendre vraiment fièrement tant le répertoire français, tout le répertoire, mais surtout de défendre cette institution que j'admire et que je respecte.